Bonjour mes chers abonnés. Aujourd'hui on va parler en vidéo pour donner une continuité de vidéo que j'avais fait précédent. Pas la dernière, mais l'autre avant dernière que j'avais fait. J'ai parlé de la dîme dernière, c'est une parenthèse. Mais là on va complémenter l'info que j'avais donnée la dernière fois. Alors tout d'abord, merci beaucoup d'avoir participé dans cette chaîne. Je vous invite à liker, à partager, à vous activer de conscience. Alors mes amis, pourquoi j'ai fait cette vidéo, ces messages? Parce que le monde ne va pas changer si nous-mêmes nous ne changeons pas. On dit que la guerre est par ici, la misère est par là, la domination est par ici, la domination est par là. Mais tout ça, c'est le reflet de notre intérieur. Notre intérieur reflète exactement ce qu'il y a dans le monde. Le monde, c'est le miroir de notre âme. Le monde, c'est le miroir de notre âme. Le monde, c'est le miroir de notre idéologie. Et pour parler d'idéologie, c'est ce que je vais partager avec vous. Aujourd'hui, selon mes observations, mes constats, et il y a une nouvelle forme d'esclavage aujourd'hui. Dans la culture occidentale et surtout en Afrique aussi. Surtout en Afrique aussi. Alors, il y a un nouveau modèle d'esclavage, c'est un esclavage d'idéologie. L'esclavage n'a pas changé. L'esclavage a juste changé de robe. L'esclavage a changé de robe. La robe est mieux habillée. Il y a des fleurs, il y a des décorations, il y a des paillettes. Il a juste changé de robe. L'esclavage n'a pas changé. Et aujourd'hui, on a un esclavage d'idées. Idéologie. C'est là qui est plus dangereux. Parce que dans l'esclavage d'idéologie, la personne ne sent pas la douleur. La personne ne sent pas la douleur, elle ne voit pas les sons. La personne ne voit pas la blessure physique. Dans l'esclavage idéologique, la personne, elle a un lit, elle a une nourriture, elle a une voiture, elle a une maison, elle a une religion, elle a un Dieu pour son béquille, elle a de l'argent, elle a un salaire, un travail. Donc, comme dans cette atmosphère, dans cette ambiance du confort, de sécurité en quelque sorte, la personne ne voit pas l'esclavage. La personne ne voit pas, elle ne sent pas la douleur. Parce qu'elle a un certain confort, donc, elle se dit qu'elle est libre, elle se dit qu'elle ne souffre pas. Elle se dit qu'elle est bien, parce qu'elle a tous ses conforts. Parce que justement, c'est là que je voulais venir, parce que l'esclavage a changé de robe. L'esclavage a changé de forme. Elle est moins violente. Elle est bien habillée et déguisée. Aujourd'hui, avant l'esclavage c'était physique. On attachait nos aïeux, nos ancêtres, si vous voulez bien, pour travailler. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, les gens sont libres, ils ne sont pas attachés, mais ils sont attachés là-dedans, dans leur esprit. L'esclavage aujourd'hui est dans l'esprit des gens. L'esclavage aujourd'hui a changé de forme, il a rentré dans l'esprit des gens. Il a rentré dans la tête des gens. Comment? Par les idées, les idéologistes, par des penseurs, par des économistes, par des écrivains, par des journalistes, par des médias, par des politiciens, parfois même par des écoles. Donc il y a à nouveau une forme d'esclavage qu'on ne se rend pas compte, mais qui est bien présent. D'où le pourquoi les gens se trouvent dans un système qui est un système comment? Travailler, dormir, faire les courses, travailler, les courses, etc. Payer les factures, et d'autres, c'est aller à l'église, c'est ça la routine.
Et les gens, ils attendent juste le mois d'août pour partir en vacances. Les gens sont fatigués, les gens sont en train de se suicider, en train de alcooliser, en train de droguer. Les gens sont énervés, sont déprimés, ils sont en train de se suicider. Les gens sont malheureux dans le propre travail, ils n'ont pas envie d'aller bosser. Les gens sont tristes, sont frustrés, parce que ils sont un système d'esclavage idéologique, et les gens ne se rendent pas compte. Et quand ils vont voir les médecins, mais qu'est-ce que le médecin fait? Le médecin va te prescrire en ordonnance de tels médicaments. Et quand tu prends les médicaments, et tu te rends pas compte, et tu te rends compte que le problème est toujours là. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Les gens ne voient pas l'aliénation de leur esprit. Aliénation de leur esprit. Et c'est ça qui est plus dur. Et c'est ça qui est plus dur. Aliénation par la religion, aliénation par la société, par des idées, par des croyances, par le système, mais le système qui est en vigueur, que nous avons. Donc les gens sont malheureux, sont tristes, dépression. Donc, la liberté se trouve où? La liberté se trouve pas quand tu gagnes de l'argent, pas quand tu signes un CDI, pas quand tu achètes une maison, etc. La liberté, c'est quand ton esprit est libre. Comme je viens de dire, il y a des gens qui ont tout ça, malgré tous ces conforts-là, ils se suicident. Malgré ces conforts-là, ils sont tous les jours chez le médecin. Vous voyez? Malgré toutes ces choses-là, ils sont dans un boulot qu'ils n'aiment pas, mais ils n'ont pas le courage de démissionner parce que il y a un système qui est mis en place pour t'incarcérer, pour te fermer là-dedans. Et tu ne vois pas d'autre sortir. Tu ne vois pas d'autre issue de secours pour sortir. Et les gens font quoi? Enchaînent les arrêts maladie. J'ai vu un du commentaire là où actuellement les gens enchaînent les arrêts maladie. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont comme problème. Donc ils ne voient pas qu'est-ce qu'ils ont comme un souci. Ils ne le voient pas. Aujourd'hui, je viens vous dire que c'est l'esclavage d'idées. Une fois que vous libérez de cet esclavage d'idées, vous allez voir le monde avec vos propres yeux. Vous aurez votre propre opinion, vous aurez votre propre choix pour sortir du système. Et là, vous allez commencer à vivre. Vous allez commencer à découvrir la vie. L'esclavage d'idées, elle est plus profonde que ça. L'esclavage idéologique, elle est plus subtile que ça. C'est comme un cancer qui est dans le corps. On ne sent pas la douleur. On ne sent pas la douleur, mais on se dit tout va bien. Alors que la personne est en train de mourir. Donc, comme l'esprit ne sent pas la douleur, l'esprit ne va pas réagir. L'esprit réagit quand il y a une douleur. C'est pas si tu es d'accord avec moi ou pas. Et dans l'esclavage, justement, d'idéologie idéologique, il n'y a pas la douleur. L'esprit ne sent pas la douleur. C'est là que se trouvent les dangers, que les gens vont dormir. Et c'est ça que Jésus avait dit même une fois, qui appelle le sommeil de la mort. La personne peut mourir, mais comme ils ne sont pas la douleur, ne va pas réagir. L'esprit agit, l'esprit refuse quelque chose quand ils sont la douleur. Quelqu'un qui a un cancer, il ne va pas lutter contre le cancer, parce qu'il n'y a pas de la douleur. Donc son esprit ne sent pas la douleur, il ne va pas agir. Mais à partir du moment que tu sais que tu as une douleur, mal au pied, que tes jambes sont cassées, tu as une douleur. Qu'est-ce qui va se passer dans ton esprit? Ton esprit va refuser cette douleur. Donc ton esprit va trouver une solution. Il va voir le médecin, il va faire attention pour guérir, parce qu'il va refuser la douleur. Dans l'esclavage d'idéologie, il n'y a pas la douleur. Il n'y a pas la douleur parce qu'il y a beaucoup de confort, il y a beaucoup de divertissement aujourd'hui. Il y a le Netflix, il y a des filles qui dansent tenues sur Internet, il y a des gens qui montrent leur corps, il y a beaucoup de divertissement, il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de loisirs. Donc les gens ne voient pas qu'ils sont prisonniers. Mais comment ça se fait que malgré toutes ces choses, les gens sont de plus en plus déprimés? Les gens sont de plus en plus dans l'arrêt maladie. Les gens sont de plus en plus
en plus entre dans la drogue, dans les vices. Comment ça s'y fait? Même les musées, ils sont de plus en plus remplis. Tout ça, c'est une conséquence de l'esprit qui est vide. Parce que l'esprit ne sont pas la douleur, donc il va se le combler avec ces choses-là. Je ne sais pas si vous voyez où je voulais en venir dans cette observation. Donc, mes amis, il faut des reculs. Il faut des reculs. Les problèmes sont tellement profonds. Si je vais continuer, on ne va pas s'arrêter tout de suite. On ne va pas s'arrêter. Parce qu'on va creuser, on va creuser, on va creuser, jusqu'à arriver pourquoi vous avez tant de souffrance sur vous, tant de douleur sur vous. D'accord? Donc aujourd'hui, on est dans une ère des idéologies. Vous avez des coachs en Afrique qui viennent avec les discours de prospérité, à des idées, alors que la personne n'a rien vécu dans sa vie. Vous avez des prêtres, vous avez des pasteurs, vous avez des livres, vous avez plein de choses qui vous étouffent, qui étouffent votre esprit, qui vous laissent de voir par vous-même. Vous avez des pensées, des idées qui n'est pas la vôtre. C'est la pensée, c'est des idées du système, des autres qui n'est pas vous. Au titre d'exemple, par exemple, pourquoi nous avons beaucoup, par exemple, de noirs qui sont complexés, qui veulent mettre leurs choses sur le visage pour devenir blanc, etc. Parce qu'on a mis dans une idée dans leur tête. Cette idée, c'est le mot esclavage. Cette idée pour dire, pour prospérer, tu devais aller en occidental. Ici, c'est pauvre. En Afrique, c'est pauvre, donc il faut aller là-bas. Alors que c'est l'envers, c'est là que se trouve la richesse. En Afrique, se trouve toute la richesse. Mais cette idée, une fois acceptée, tu deviens esclave de qui? Tu deviens esclave de cette idée. Tu vas vouloir venir en Europe à tout prix, au péril de votre vie. Donc, vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne connaissez pas votre antécédent. Vous voyez? Donc, on vous trompe, on vous manipule, parce qu'il n'y a pas cette autoconnaissance. Autoconnaissance, c'est la base pour une personne développée. Vous pouvez faire des études supérieures, mais si vous manquez l'autoconnaissance, vous allez nulle part. Il va arriver un moment dans votre vie, vous allez trouver deux chemins devant vous, vous ne savez pas par où y aller. Si quelqu'un vous dit allez par là, vous allez par là. Mais vous allez par là non parce que vous avez compris, non parce que vous savez, parce que la connaissance délivre un homme. Donc l'autoconnaissance, c'est la clé pour vous libérer de l'idéologie d'esclavage que nous avons aujourd'hui. Et c'est ça qui va vous donner de la confiance en vous. C'est ça qui va vous faire vivre en paix, en tranquillité. C'est ça qui va vous donner cette fierté de qui vous êtes, parce que vous savez qui vous êtes, l'autoconnaissance. Vous connaissez vos racines, vous savez d'où vous venez, vous savez le berceau d'où vous venez, vous le savez d'où vous venez. Mais, comme je vous disais, comme il y a beaucoup de divertissements dans le monde en vigueur que nous avons, on ne le perçoit pas en fait. On ne le perçoit pas. La douleur est là, mais l'esprit ne va pas refuser quelque chose qui ne sont pas la douleur. D'accord? Donc analysez pour dire la croyance que vous avez. Vous croyez en Jésus? Pourquoi vous croyez en Jésus? Vous croyez dans votre religion? Pourquoi vous croyez? Ah, parce que ma mère, c'est pas la bonne raison. Ah, parce qu'on m'a évangélisé, c'est pas la bonne raison. Vous savez, parlons de Jésus et de la Bible, vous savez qu'en Afrique, qu'il y avait, avant que Jésus ait été vendu en Afrique, avant que Jésus ait été emporté, comme Macédoine, on est allé là-bas, comme Coefficient, on est arrivé là-bas, vous savez qu'il y avait d'autres spiritualités avant.
Vous savez qu'il y avait notre peuple avant, notre croyance avant. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? L'occidental a ramené Jésus. La Bible, pour dire si vous voulez être sauvé, c'est ça le chemin. Donc ils ont posé cette idée dans la tête des Noirs en Afrique. Et la tradition qui était avant était perdue. Et les gens sont perdus en Afrique aujourd'hui. Juste parce que l'occidental, les occidentaux ont mis une idée dans leur tête. C'est le mode d'esclavage. Ça. Esclavage d'idéologie. Alors qu'il y avait une spiritualité avant. Il y avait un peuple avant. Il y avait une coutume, une couture, une tradition avant ça. Les gens priaient aux montagnes, la pluie tombait. Les gens allaient à la mer, priaient à la mer donnait des poissons. Aujourd'hui, on ne prie pas à la mer, on ne prie pas à la nature, on prie quoi? L'occidental. Tout le monde veut venir dans l'occidental pour prospérer. Parce que c'est un esclavage d'idéologie. D'accord? Et quand la personne vient ici, ou là-bas, il va voir que ce n'est pas tout à fait qu'est-ce qu'il pensait. Donc, analysez vos croyances. Donc, Jésus était ramené là-bas, emporté. Ça, c'est juste un exemple de l'esclavage d'idéologie que vous pouvez observer. Et peut-être à partir de là, vous allez faire le lien dans votre vie, vous allez arriver à la délivrance de votre esprit. Même si votre esprit ne sent pas la douleur, votre esprit doit lutter, doit refuser l'idée, les croyances des autres. D'accord? Parce que la souffrance est là, mais vous partez pour aller distraire ailleurs, pour faire semblant que vous allez bien. Alors que vous avez une souffrance, vous avez un vide dans votre esprit. D'accord? Je vais arrêter là, dans cette parenthèse-là, et partager, cette vidéo. D'accord? Je vous embrasse, à très bientôt.